Bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Ok, excusez-moi, je regardais, j'avais un truc bizarre, comme d'hab, ça change tout le temps. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà proposée et que vous êtes nombreuses à aimer. Donc, c'est l'occasion de vous la ressortir et puis pour les personnes qui vont la découvrir, eh bien, vous n'aurez qu'à essayer et vous m'en direz des nouvelles. On va faire des tartelettes au poireau. Donc, je vais utiliser mon moule ici, 6 grands ronds, qui est vraiment topissime pour faire ce genre de choses. Et on va faire la recette ensemble. Coucou maman, coucou Colette, bonjour Letty, bonjour Rose, bienvenue à tout le monde dans ma cuisine. Alors j'ai modifié un petit peu les écrans, j'espère que ça va comme ça. Coucou, coucou, bonjour Béatrice, bienvenue à tout le monde. Tartelette au poireau pour aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est une recette, pourquoi pas, qui rentre bien aussi dans l'idée du batch cooking pour ceux qui ont envie d'en faire. Moi, j'en fais pas spécialement, mais là, ce sera l'occasion justement d'en faire pour aujourd'hui, enfin pour ce soir, et en même temps pour un soir de la semaine prochaine, et ce sera très bien. Bonjour Béatrice, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde, bienvenue, tartelette au poireau. Vous allez voir, c'est très simple à faire et nous on adore. Vous êtes nombreuses à aimer, donc je vous conseille juste d'essayer. Ah, ça doit être bon ça, Colette. Ah ouais, ça doit être sympa. Je vais regarder. Je pense que je sais où est votre source. Coucou Marie-Gabrielle, bonjour Nathalie, bienvenue à tout le monde sur Facebook, sur TikTok, on est en direct. N'hésitez pas à faire des petits partages, la vidéo bien sûr restera disponible en replay. Un petit bonjour, un petit like, un petit ce que vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Bonjour Catherine, allez on y va. Donc tout simplement vous allez prendre soit pâte feuilletée, soit pâte brisée, vous faites un peu avec ce que vous voulez, peu importe. On a bien sûr besoin des poireaux, on va avoir besoin d'un oignon, des œufs, un peu de crème liquide, de l'huile d'olive, sel, poivre. Et on va rajouter un petit ingrédient qui fait toute la différence sur ces tartelettes au poireau. Donc on va commencer déjà par mixer un petit oignon qu'on fera revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Merci Colette. Coucou Muriel. Donc du coup, pour mixer mon oignon, Tornado, c'est notre petit hachoir que nous avons chez Guy de Marle pour justement hacher toutes ces petites choses. Hop, alors juste du premier coup, j'ai réussi à le mettre du premier coup. Je mets la petite partie supplémentaire en fait qui va me permettre vraiment de bien racler le fond de mon bol au fur et à mesure que je vais hacher. Alors ici j'ai un gros oignon, vous voyez, j'en ai pas besoin d'autant. Hop. Donc je vais le couper en deux. Hop. Et ce qui est bien, c'est que comme moi j'ai la B-Save attitude, peut-être vous aussi, ou peut-être que bientôt vous allez l'avoir, et bien mon demi-oignon là qui me reste, je vais tout simplement pouvoir le conserver sous B-Save. Au lieu de jeter, parce que j'en ai un petit peu de trop, et bien tout simplement, vous voyez, je vais prendre un petit récipient B-Save et je vais le mettre dedans. On le fermera après et je vous réexpliquerai comment ça fonctionne. Hein, le B-Save, c'est notre appareil de mise sous vide qui me permet de garder mes aliments bien plus longtemps que si je les laissais comme ça dans le frigo. Bonjour Sandrine, bonjour Janine, bonjour tout le monde. Voilà, donc je mets tout simplement mon oignon et on mixe. Alors c'est pas compliqué, c'est manuel, il suffit juste de tirer la ficelle ici avec notre petit tornado. Et comme d'hab, au plus on va tirer la ficelle, au plus on va mixer fin tout simplement. Hein. Hop là, voilà, bon ça me va. Allez, c'est bon, on va enlever les lames. Tac. Et on va préparer notre poêle. Alors, je vais juste récupérer les petits bouts qui se sont mis sur le couvercle. Hop, voilà. Allez, un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Et on va déjà mettre notre oignon. Alors, hop, le gaz. Tac. Donc, je vais laisser chauffer juste 2 petites secondes l'huile. Coucou Daniel. Chauffer l'huile juste 2 petites secondes. On va rajouter l'oignon. Hop. Ensuite, on va rajouter nos poireaux.
Alors les poireaux, c'est pareil, en fait, ils sont dans un récipient B-Save depuis fin de semaine dernière. En fait, en les achetant, je suis rentrée à la maison, j'avais toutes les courses et j'ai tout de suite en fait préparé tout ce que j'avais besoin. Je savais plus ou moins ce que j'allais faire dans la semaine à manger. Et du coup, j'ai tout de suite tout émincé. Vous voyez? Voilà, j'ai tout de suite tout émincé. Donc, ça fait déjà 3-4 jours qu'ils sont dedans. Oui, je pense. Hein, ouais. Et vous voyez, comme ça, j'ai juste qu'à me servir et à piocher dedans. Ça me permet de gagner un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai tout fait d'un coup et je ne m'embête pas. Allez, on va mettre l'oignon ici. Donc, c'est ça qui est génial avec le B-Save, hein, c'est que vraiment, vous allez pouvoir préparer à l'avance, enfin, vous avancez en fait tout simplement, ou pas, hein, chacun en fait sa propre utilisation bien sûr. Hein. Vous voyez, pour ce genre de choses, ben, ça va très très bien. Et ça, les poireaux, vous pouvez les conserver un bon moment comme ça, même s'ils sont émincés, sans problème. Toujours, on les lave et on les essore. Enfin, on les essore. On n'essore pas les poireaux, mais on les sèche. Voilà, hein, ça c'est le truc, c'est qu'il faut essayer qu'il y ait le moins d'humidité possible. Et le fait de mettre sous vide, ça va permettre de conserver toutes les vitamines, tous les minéraux qu'on peut avoir dans les produits. Et bien sûr, de conserver la fraîcheur. Vous voyez, ils sont nickel, on va l'ouvrir ensemble. Coucou Véronique, bonjour Annie. Vous voyez, pour ouvrir les récipients B-Save, c'est très simple. Vous avez la petite valve ici au milieu qui nous sert justement pour faire le vide d'air avec la machine. Et tout simplement, coucou Catherine. Oui, bien sûr Daniel, vous pouvez les conserver cuits, hein, bien sûr. Hein. Vous allez tout simplement tirer ici sur la petite valve. Hop, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc vous voyez, là l'air est rentré dans la boîte. Je peux ouvrir mon couvercle et vous voyez, mes poireaux sont nickel. Voilà. Je prends ce que j'ai besoin. Et puis on remet sous vide, si on en a trop, et dans quelques jours, sans problème. Et au lieu de laver 10 fois là, les couteaux, les machins, les trucs et les bidules, vous voyez, on fait tout en une seule fois. Alors ça vous paraît minime, hein, je l'entends bien, hein, c'est des petits gains de temps, mais mine de rien, mis tout bout à bout, eh bien en tout cas vous n'avez plus à vous soucier. Et quand vous avez envie de préparer à manger et que vous n'avez pas beaucoup le temps, eh bien ça vous simplifie la vie. Hop. Donc là, je vous montre, alors, hein, il y a un petit peu revenu ici mon oignon. Et on va rajouter des poireaux. Alors, 2-3 poireaux, mais vous allez me dire... oui, tout à fait. Alors les petites valves... Alors, attendez, hop. On va enlever ça parce que sinon ça va être bien cuit. Les petites valves ici, d'ailleurs, je vous le conseille, hein, quand vous allez nettoyer votre couvercle, en fait, ça s'enlève. Hop, voilà, vous voyez, ça s'enlève. Et si jamais il y a besoin, ça se vend en pièces détachées, bien sûr. Hein. Très honnêtement, moi, ça fait maintenant 4-5 mois que j'ai mes récipients B-Save qui servent très régulièrement. Hein, vous le voyez bien, je n'ai jamais changé les valves et elles sont nickel, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il faut essayer, et ça c'est un petit... Moi j'ai le défaut de le faire comme ça, il faut essayer de ne pas faire avec l'ongle parce que sinon forcément au fil du temps on risque de percer la valve. Hein, en tirant avec l'ongle, mais si vous tirez bien en fait avec votre doigt, vous voyez, simplement comme ça, normalement il n'y a pas de souci. Et quand vous nettoyez ici vos couvercles, moi je vous conseille de l'enlever la valve quand vous allez la nettoyer et la laisser sécher comme ça à part. Pourquoi? Parce que comme je vous ai déjà dit, le B-Save il aspire de l'air, il n'aspire pas de l'eau, en tout cas ça fait pas bon ménage. Et en fait si vous n'enlevez pas cette petite valve, que vous lavez votre couvercle comme ça, vous allez forcément avoir un petit peu d'eau qui reste dedans. Donc, sur le long terme, ça peut être embêtant. Voilà. Allez, on continue. On va mettre ici les poireaux. Donc, pour cette recette, bah, après, ça dépend un petit peu de la quantité que vous voulez en faire. Hein. Mais en moyenne, c'est 2 à 3 poireaux. Alors, vous allez me dire 2 à 3 poireaux. Il y a des poireaux tout petits comme ça et puis il y a des poireaux gros comme ça. Hein, bon, vous faites pour un bien. Vous avez l'habitude des quantités à peu près à l'œil. Vous voyez ce que ça donne. Moi, je sais que ça va remplir à peu près ma poêle. Ça me paraît pas mal. Allez, dans le doute, puis dans le doute, on rajoute toujours une petite poignée. Hein. Vous aussi, vous faites ça. Hein. Voilà, donc vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Hein. J'avais prévu de faire une petite fondue de poireaux quelque part dans la semaine ou la semaine prochaine. Bah, vous voyez, comme ça, tout est déjà émincé. Je suis tranquille. Donc, vous voyez, simplement, je repose mon couvercle et puis on fermera ensuite les boîtes. Je vais la mettre sur le côté pour le moment pour dégager le plan de travail. Hop, voilà. On va ici mélanger un tout petit peu. Et on va laisser
pour que les poireaux deviennent un petit peu fondants, hein, tout simplement. De toute façon, la cuisson va se terminer après au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais utiliser le moule 6 grands ronds pour faire mes tartelettes. Donc là, je laisse bien colorer. Hop. Je vais rajouter sel, poivre pour ne pas oublier. Bonjour Josiane, oui vous pouvez aller, alors pareil, toujours pareil, hein, les spatules, oui vous pouvez y aller sans problème, mais évitez de les laisser dans les casseroles, dans les poêles, hein, c'est toujours mieux, ça évite de les abîmer, mais oui ça résiste à la chaleur sans problème. Hop. Donc j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour ne pas oublier tout de suite, hein, parce que vous me connaissez comme d'habitude. Et on va laisser revenir ça quelques minutes, hein, ça n'a pas besoin de beaucoup. J'ai un bout qui se fait la malle. Hop. Voilà, en attendant, on va préparer notre petit appareil. On va avoir besoin de 2 œufs. Alors, moi je fais 2 œufs parce que voilà, je vais faire en gros 6 tartelettes à peu près. Donc 2 œufs, ça suffira. Et on rajoutera environ 15 centilitres de crème liquide. Mon petit truc pour contrôler mes œufs. Tac. Hop là. Du premier coup, l'œuf. Hein, vous notez, vous pouvez applaudir. Hop. Attendez, il y a le deuxième à faire. Alors, il paraît que ça vous fait beaucoup rire. Et que, notamment, ben voilà, coquille, coquille. Et voilà pourquoi il faut mieux contrôler les œufs. Dans un petit récipient à part. Alors, coquille. Hop. Voilà, plus de coquille. Tac. Vous ne pouvez pas faire un perfect, hein, c'était pas possible avec les œufs. Hop. On va rajouter un petit peu de crème liquide. Hop, on va mettre 15 centilitres à peu près. Hein, c'est juste le petit appareil à quiche, hein, tout simplement. Hein. Ça vous fait rire, hein? Bah oui. Alors, on y va sur 15 centilitres. Alors, j'ai un petit fond ici de crème entière. On va le mettre. Et après, je vais rajouter, j'ai de la crème légère. Moite-moite. Ce genre de recette, c'est pas hyper important. Hein. C'est pas très très grave. Hein. Alors, mince, jette la briquette dans l'évier. Ça y est, super brûlé. On va revenir juste 2 secondes sur les poireaux là qui commencent déjà à bien colorer. Alors, qui va faire une tarte aux poireaux aujourd'hui? Dites-moi. Parce qu'en général, quand je fais ce genre de recette, ça vous donne très envie. Et en général, vous mangez la même chose que nous, le soir. Voilà, donc vous voyez, ils sont bien colorés. Donc là, on va terminer. Je vais baisser un peu le feu. Hop, voilà. On va rajouter, j'ai oublié, hop. Alors, un tout petit peu de sucre pour caraméliser tout ça. Alors, vraiment très peu, hein. Je dirais 5 grammes. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai mis un quart de ma petite cuillère ici. Hein. C'est juste pour venir caraméliser. On va pas mettre comme ça sur la poêle. On essaye d'en mettre un petit peu partout. Et moi, mon petit ingrédient que je rajoute et qui vient donner vraiment du peps à cette petite tarte au poireau, c'est, si je vous le dis pas, du vinaigre balsamique. Alors un tout petit peu, hein, c'est un petit filet. Hop là, voilà. Et on vient bien mélanger l'ensemble. Donc avec le sucre, ça va donner un petit goût caramélisé et avec le vinaigre, ça vient apporter un petit peu de peps dans cette recette. Voilà. Impec. On va encore laisser 2 petites secondes et puis ce sera fait. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Bonjour, bonjour. Non, aujourd'hui, je ne mets pas d'épices. Je ne mets pas d'épices. Maintenant, comme on a le vinaigre ici qui vient vraiment ajouter un petit truc en plus du vinaigre balsamique. Hein. Du coup, non, effectivement, je ne mets pas d'épices. Fut un temps où j'avais des ciseaux. Mais je n'ai plus de ciseaux. À là-bas.
Je vais couper le feu ici, je pense que c'est bon. Ouais, c'est impec. Voilà, nickel. Allez, je vais ouvrir ici en essayant de ne pas en mettre partout la petite briquette. J'aime pas les briques comme ça, mais bon. J'ai été trop longue, ma balance s'est éteinte. Alors heureusement, j'avais regardé, j'avais 70 millilitres, il me semble. Donc pour arriver à 150, il m'en manque encore. Allez, on va mettre à peu près 80. Voilà, allez, c'est bon. Tac. Donc ça ici, bon, on va le finir comme ça, ce sera fait. Hop, balance, on n'en a plus besoin. On va juste rajouter aussi un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je ferai ces petites tarées. Ah ben vous allez vous régaler Muriel. Franchement, si vous aimez les poireaux, enfin si, voilà, hein, si on aime les poireaux bien sûr, hein, parce que c'est quand même, bon normalement on aime, mais voilà, moi je sais que j'aime bien mais à petite dose. Donc j'aime bien faire ça en petite tartelette. Bon, Gabi lui il adore, donc il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir vraiment, ça vous donne vraiment un petit goût en plus. Et je sais que vous avez déjà été plusieurs à refaire cette recette et que vous avez tout aimé. Donc franchement, c'est une valeur sûre, normalement, il n'y a pas de problème. Hop, on va le laisser là, on donnera un petit coup après. Voilà, donc mon appareil est prêt, mes poireaux ici sont prêts, ça sent super bon. Regardez comme ça sent bon. Hein, vous sentez tout ça? Ça vous donne envie, hein? Voilà, hein, ok? Allez, on va laisser ça ici. Donc ça, on le laisse sur le côté, hein, pour le moment, on s'en fiche. Alors dans cette recette aussi, vous pouvez rajouter, si vous voulez, des petits lardons. À ce moment-là, si vous souhaitez les dégraisser un petit peu, bah, vous les faites revenir dans le mélange de poireaux. Alors moi, hier, j'avais fait des... Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Spaghetti carbonara, et j'ai récupéré quelques lardons, vous voyez, qui sont déjà cuits, hein, du coup, que je rajouterai dans mes petites tartelettes. Alors moi, je le fais comme ça, c'est spécifique à nous, parce que, en fait... Gabi, il n'aime pas trop quand je rajoute des lardons dedans. Donc du coup, il en veut bien, mais 2-3 par tartelette. Alors pour mettre 2-3 lardons, je ne vous dis pas. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais en garder un petit peu. Et puis je les mettrai avec. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez bien sûr rajouter des petits lardons. Ce sera que meilleur. Mais sans, ça marche très très bien aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher ma pâte. Alors moi, j'ai une pâte brisée. Mais comme je vous dis, vous pouvez aussi faire avec de la pâte feuilletée. Il n'y a pas de souci. On va sortir la fourchette pour piquer la pâte parce que sinon je vais oublier. En espérant, vous criez fort hein, si j'oublie. Et on va utiliser, alors pour le moule 6 grands ronds, je vous explique ça avant d'aller chercher ma pâte. Hein, comme d'habitude, hein, pourquoi je fais chercher ma pâte à la dernière minute? Parce que pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée, etc. Au plus c'est froid, au mieux ça va à... Coucou Gisèle, oui, vous pouvez mettre des lardons. Au mieux, ça va à travailler, donc c'est pour ça que je vais toujours la chercher à la dernière minute. Pour le moule 6 grands ronds, donc le 6 grands ronds, c'est celui-ci hein, que vous retrouvez au catalogue. Donc, comme d'habitude, je vais passer un petit coup sous l'eau et je le pose ici sur ma plaque perforée. Je vais utiliser un découpoir. Oui, Catherine, bah oui, après voilà, ça c'est encore une fois, hein, c'est le genre de recette, on met ce qu'on aime. Il y a des personnes aussi qui aiment bien rajouter du gruyère et tout ça. Voilà, vous faites vraiment à votre idée, il faut se faire plaisir, c'est le plus important. Hein. Donc quand vous voulez faire des tartelettes avec le 6 grands ronds, il faut utiliser un découpoir de 13 cm. Voilà, donc ça va nous permettre en fait d'avoir le fond plus le rebord. Si vous voudriez, je ne sais pas, faire que le fond, ou si vous voulez faire une tourte par exemple, donc tourte c'est juste qu'on va avoir une pâte en dessous et un chapeau, hein, une pâte au-dessus. À ce moment-là, il vous faut le 9,5, vous voyez, qui va correspondre parfaitement à l'empreinte. Voilà, donc ça c'est pour le dessus, ou si vous voulez faire un fond de tarte, un joli fond de tarte, avec le modèle du 6 grands ronds. Mais sinon, si vous voulez vraiment des tartelettes, c'est le 13 qu'il vous faut, ok? Allez, je vais aller chercher la pâte. Donc brisée pour moi, mais comme je vous dis, hein, si c'est feuilleté, c'est bien aussi. Allez, j'arrive. Hop. Donc, une pâte brisée. On va l'ouvrir. Je suis déjà en train de l'arracher. Ah, je vous jure. Hop, voilà. Tac. Donc
Donc là, bah, pour le coup, je vais la laisser sur son papier sulfu. Alors quand on met dans les moules en silicone, ça, on n'en a pas besoin, hein, du papier sulfurisé. Hein, ne vous embêtez pas avec ça. Pendant que j'y pense, je pique ma pâte. Hein. Bon, sur une brisée, c'est moins embêtant. Feuilleter, pensez à le faire. Faites pas comme moi. Souvent, j'oublie. Hein. Mais bon. Ça peut pas être parfait, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tac. Mais enfin, maintenant, je fais un peu moins l'erreur. Hein, parce que je pense à vous à chaque fois. Donc, maintenant, je sors tout de suite ma fourchette. Voilà. Allez, c'est bon. On va prendre, donc, du coup, notre découpoir. Et puis, on va faire des cercles de 13. Hop, on appuie bien. Alors, moi, ce que j'aime bien avec les découpoirs de chez Guy Demar, c'est que vous allez vraiment avoir un joli motif. Hop. Ah, je n'ai pas tout à fait bien appuyé là. Attendez. Tac. Est-ce qu'on va faire pire? Est-ce qu'on va faire mieux? Je ne sais pas. Hop, voilà. Vous voyez, on a vraiment des jolis petits fonds de tarte, voilà, dentelés comme ça, et ça fait super joli. Bonjour Catherine. Allez, on vient tout simplement installer nos fonds de tarte dans le moule. On essaye de faire ça joliment. Tac. Voilà. Si vous avez le petit outil de fonçage, vous pouvez vous aider pour bien épouser la forme de l'empreinte du petit outil de fonçage. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Sur le grand rond, c'est pas forcément essentiel. Je dirais pour le tartelette, le mini tartelette, oui. Sur le grand rond, voilà, c'est pas forcément indispensable. Mais si vous l'avez, eh ben, n'hésitez pas à vous en servir. Hop, on appuie correctement. Bonjour Annie. Hop, voilà. Le deuxième, il est fait. Vous voyez, ça va vraiment très très bien. Le tout, c'est de bien appuyer pour bien marquer d'un coup votre fond. Et normalement, ça devrait bien se passer. Hop, je viens installer le deuxième. Tac. Voilà. Allez, troisième. Donc moi, je pense que là, je vais en faire 4. Hein, ce sera bien. Hop. Ça, on aura 2 pour ce soir, 2 pour la semaine prochaine. Impeccable. Je suis désolée, je suis un petit peu loin, mais j'ai plus de place là, pour avancer. Hop. Voilà. Tac. Alors, si ce moule grand rond vous intéresse, vous le retrouvez sur le site Guy Demar. Là, je viens vous montrer. Regardez, vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire. Hein. Ça va très très vite. Hein. Enfin, il est au prix de 46 € celui-ci. Et c'est vraiment un moule, vous allez faire mais plein de choses avec. Hein. Tout ce qui est quiche, tout ce qui est tarte, mini, tartelette plutôt. Voilà. Tartelette, vous allez pouvoir faire des desserts, vraiment entrée, dessert, des accompagnements. Hein. N'hésitez pas à retourner sur la page, regardez dans les albums photos, vous allez voir tout ce que j'ai déjà pu faire avec ce moule-ci. C'est vraiment un moule que j'utilise très très souvent. Parce que c'est vraiment le moule, je ne vais pas dire du quotidien, mais presque. Tellement on s'en sert hyper facilement de ce moule-là, parce qu'il a des bonnes proportions pour des choses individuelles. Bonjour Virginie, bienvenue. C'est vraiment un moule qui est vraiment top pour ça. Et du coup, c'est vrai qu'en général, pour toutes les personnes qui l'ont, vous êtes vraiment très très contentes de ce moule et vous vous en servez super facilement. Allez, on va venir maintenant mettre ici nos petits poireaux. Donc ici, on avait fait revenir un oignon mixé avec les poireaux. On a rajouté du sel, du poivre, on a rajouté un tout petit peu de sucre et un filet de vinaigre balsamique. Coucou Sylvie. Et maintenant, tout simplement, eh bien, on va remplir les empreintes. Hop. Voilà, donc on répartit un petit peu l'ensemble. Hein. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à verser le petit appareil et hop, au four. Vous voyez, c'est vite fait. Hein. C'est vite fait. Ça, c'est des petites recettes qui marchent toujours. Et on se régale toujours également. Tac, tiens. Voilà. Hop. Oui, donc si ce moule vous intéresse, eh bien alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez
voulez et je vous expliquerai comment faire pour le commander. Et si vous connaissez déjà le principe de Guidemar, donc il vous suffit d'aller sur le site en ligne, hein, tout simplement. Et vous aurez la possibilité de choisir une conseillère. Si vous n'en avez pas, eh bien figurez-vous que je suis conseillère. Je le dis parce que j'ai encore eu des belles surprises ce week-end, mais bon bref. Donc n'hésitez pas à mettre mon nom. Donc moi c'est Stéphanie Ardence, mais vous allez me trouver beaucoup plus facilement avec mon code postal 59630. Mais si jamais vous m'envoyez un petit message et puis je vous expliquerai tout ça. Et si jamais vous n'avez jamais commandé, et eh bien pareil, vous m'envoyez un petit message et on vous fera, je vous ferai bénéficier, je vous expliquerai plutôt comment faire pour bénéficier d'un petit bon de réduction de 5 €. Coucou Annie, coucou Nicole, comment ça va Nicole? Ça fait, il y a un moment que je dis, il faut que je vous envoie un petit message, prendre de vos nouvelles, puis le temps passe trop vite. Alors comme je vous vois là en direct, hop. Allez, notre petit appareil. Donc comme d'habitude, on a oublié les lardons. On va mettre quelques lardons. Hein. Comme d'habitude, ici les appareils à quiche, on met dans l'empreinte et hop au four. Pourquoi? Donc mon four est préchauffé à 180 degrés. Pourquoi? Parce que ça va vite détremper la pâte. Hein. Donc du coup, on le met vraiment à la dernière minute. Voilà, il a ses 3 lardons dans chaque empreinte, il sera content. Ah, il y en a une, il y en a 5. Alors là, on va se faire engueuler, moi je le dis. Non, ça va aller, hein, ça va aller. Je lui dirais que c'est un lardon qui s'est coupé en 2. Merci Marilyn, c'est gentil. Bon, bah tant mieux Nicole, tant mieux, tant mieux. Donc là, j'ai juste retourné un tout petit peu dans mon mélange. Hein. Donc ici, on avait juste 2 œufs, de la crème liquide et sel, poivre, voilà, tout simplement. Hein. Donc on va venir verser ici l'appareil. Voilà, donc pareil, hein, on va répartir dans toutes les tartelettes. Hop. Donc vous voyez, pour 4, c'est bien. Je vous noterai de toute façon, comme d'habitude, la recette. Hein, donc sur le blog, comme d'habitude. Hein. Et je vous la partagerai également sur Facebook pour que vous puissiez refaire, si vous le souhaitez, hop, ces petites recettes. Ça devrait arriver rapidement, elle est déjà écrite. Voilà. Hop. Alors j'y vais doucement, c'est pour bien répartir tout l'ensemble, hein, que je ne me retrouve pas avec une tartelette noyée dans un appareil à quiche et l'autre avec rien. Hop, voilà. Bon, allez, c'est bon. Alors, ce que je vais juste faire, c'est juste pour le visuel et pour avoir la photo après. Je vais juste ici faire remonter un petit peu les poireaux. Voilà, là, on est bien. Toc. Parce que vous allez vouloir une petite photo après, hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Ce que je suis en train de faire, c'est juste moi pour après, pour pouvoir vous faire une photo. Je mets toutes les chances de mon côté pour que ce soit joli. Voilà, allez hop, vite au four. Donc je vais mettre ça pendant 20-25 minutes, hein. Vous surveillez la cuisson. 20 minutes, je pense que ce sera suffisant. Tac. Et c'est parti, donc à 180 degrés. Minuteur. Tac, 20 minutes. Et vous voyez, voilà, c'est terminé. C'était vraiment très très simple à faire. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est fermer tout simplement nos petits récipients BeSave dans lequel il reste des petites choses. Je fais un petit peu de ménage. Hop. Donc BeSave, hop, ça on rangera après. Ça je vais mettre sur le côté pour le moment. Très très simple. L'appareil BeSave ici, c'est cet appareil-là. Donc vous voyez que voilà, c'est pas, ça se déplace. Alors ce but c'est pas de le déplacer tous les 5 minutes, hein, bien sûr. Mais vous voyez que voilà, vraiment c'est un petit appareil qui va bien. Qu'on peut vraiment ranger facilement, hein, si besoin, qu'on peut aussi déplacer. Ah, j'ai toujours le problème avec la prise. Ah. Hop. Chez vous aussi, toutes les prises sont mal placées. Hop. Donc voilà, voyez, vous branchez la prise. Pas plus compliqué que ça. Et en fait, ce qui va être important dans le BeSave, c'est tout simplement ici cette tête. C'est ça qui fait tout l'appareil. Hein. Il n'y a pas de bouton marche, on, machin, il n'y a rien du tout. C'est juste, en fait, on va prendre nos petits récipients. Donc, ils sont tous faits de la même façon, les récipients. Hein. Vous avez votre base donc, qui est en verre. Donc, attention, hein, les récipients sont en verre.
de très haute qualité, donc ça va au micro-ondes et ça va au four, hein, sans problème. Ça va aussi au congélateur si vous le souhaitez. Toutefois, j'en vois pas trop l'intérêt puisque l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir conserver nos aliments frais, hein, d'accord? Et puis, si vous mettez au congélateur, ben, ça vous bloque des récipients B-Safe. Donc, personnellement, je ne le fais pas. Je trouve ça un peu dommage de les utiliser pour la congélation. Mais c'est tout à fait possible de le faire. On va juste prendre ici, vous voyez, la tête. Et on vient tout simplement appuyer quelques secondes. Et voilà. Et on le laisse faire le travail tout seul. Quand il aura fait le vide complet, comme là, dès qu'il a fini de faire le vide d'air de votre récipient, la tête se rétracte. Et là, vous êtes sûr que vous pouvez conserver sans risque votre, bon là c'est un demi-oignon, au frais pendant plusieurs jours. Donc ce qui est bien avec la mise sous vide, c'est que forcément ça prolonge réellement la durée de vie des aliments que si on les laissait comme ça à l'air libre ou même dans le frigo. Hein, vous voyez comme les poireaux, essayez un peu de mettre des poireaux émincés comme ça dans le frigo qui ne sont pas sous vide. Ils vont vite changer de couleur. Coucou Nicole, mais de rien, avec plaisir. Donc les poireaux, pardon, c'est pareil. Donc vous voyez, autre format de récipient. Donc il existe différents formats. Et en fait, ce qui va faire la différence au niveau des packs que nous avons, enfin c'est les offres B-Save, tout simplement, vous avez toujours la pompe et ensuite la différence se fait sur le nombre de récipients. Et ça a son importance, comme je vous le dis assez régulièrement. Vous voyez, j'appuie tout simplement, hop, et je lâche. Voilà. Il va faire son petit job tout seul. C'est quelque chose où on prend vraiment l'habitude naturellement quand on voit en fait l'intérêt de la mise sous vide. Voilà, vraiment vous allez vraiment vous en servir tous les jours. Donc la difficulté avec ce produit, c'est le nombre de récipients. Voilà, parce que effectivement, vous voyez, là j'ai mis des poireaux, là j'ai mis un oignon. Tout à l'heure j'avais un autre avec des lardons, j'avais ci, j'ai ça, machin, un truc. Donc ce qui fait que très rapidement, en fait, on va tomber à court de récipients. Voilà. Alors après, ça dépend, comme je dis toujours, hein, ça dépend vraiment de nos habitudes à chacun. Voilà, moi, je ne peux pas dire vous avez besoin autant ou autant de récipients. Et qu'on soit seul, qu'on soit 4, 5, voire plus, voilà, c'est vraiment utile pour tout le monde, ce B-Save. Alors, attendez, je vois qu'il y a juste une petite... Ah, il faut acheter les boîtes du coup. Alors en fait ça se vend à la base par pack. Alors vous pouvez si vous voulez acheter juste la pompe, mais ça n'aura pas d'intérêt dans le sens où vous êtes obligé d'avoir des récipients B-Save pour pouvoir l'utiliser. Donc il vaut mieux acheter un pack. Et c'est ce que je disais, la différence va se faire après sur le nombre de récipients dont dispose chaque pack. Donc forcément les prix vont avec. Et après, si besoin, oui, vous pouvez racheter des récipients à l'unité. Voilà, mais toutefois, c'est quand même plus intéressant de choisir le bon pack dès le départ pour que vous soyez à l'aise, que vous n'ayez pas de soucis pour l'utiliser de façon fluide, en fait, tout simplement. Hein. Coucou Nicole, attendez, je n'ai pas compris. Ok Nicole. Hop. Alors, au niveau des packs, on a plusieurs tarifs. Le premier, il commence à 419, donc la pompe et quelques récipients. Ensuite, 525, la pompe et plusieurs récipients. Et 855, la pompe et plusieurs récipients également. Où là, c'est vraiment un gros kit où normalement, vous êtes tranquille. Hein, vous avez ce qu'il faut pour être à l'aise. Voilà, donc ça, c'est vraiment le truc qui est important. Comme je dis toujours, voilà, faites attention sur le choix du kit au nombre de récipients parce que vraiment, le but du jeu, c'est que vous soyez ravis de votre produit et pas que vous bricoliez parce que, ah bah mince, j'ai pas de récipient, je vais pas pouvoir mettre sous B-Save si j'avais su. Voilà, et c'est souvent ce qui arrive quand on est sur les kits de départ. Mais toutefois, moi, je dis, voilà, ça s'adapte vraiment à chacun, donc c'est à chacun de voir. Je mets juste en garde là-dessus parce que finalement, ça se répète à chaque fois. On n'a jamais assez de récipients parce qu'après, on veut tout mettre sous vide. Vous voyez, c'est maladif après. On veut tout mettre sous vide tellement c'est formidable. Hein. Moi, je vous montre assez souvent. On peut mettre des légumes, on peut mettre les plats préparés. Vous pouvez mettre des fromages, de la charcuterie. Moi, j'ai du jambon, pareil, depuis vendredi. Il est dans un récipient B-Save. Je peux vous le montrer si vous voulez.
il est impeccable. Voilà, essayez un peu de conserver du jambon vraiment ultra frais sans le mettre sous vide. C'est pas évident. Voilà, des biscuits, enfin voilà, il y a vraiment tellement de choses à mettre sous vide. Et alors, comme je dis, par contre, ça fonctionne très très bien, ça prolonge réellement la durée de vie de vos produits. Après, c'est pas magique, hein, je vais pas les laisser 2 mois les poireaux là, hein, dans le B-Save, hein, on est d'accord. Hein. Ça prolonge en moyenne. Alors, ça dépend bien sûr de l'aliment, hein. Il y a des aliments qui sont plus ou moins fragiles. Du coup, on va dire entre 2 et 3 fois plus longtemps. Mais il y a des choses, ça peut être beaucoup plus longtemps. Mais voilà, hein, ça dépend, c'est toujours ça dépend. La nature de l'aliment, du poisson, on ne va pas le conserver aussi longtemps qu'on pourrait conserver du jambon, par exemple, vous voyez. Hein, voilà. Donc, si vous avez envie de cet appareil, eh bien, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous expliquerai tout. Et je vous partagerai surtout toutes les infos qui vont bien pour que vous puissiez regarder tranquillement. C'est un achat, bien sûr, qui doit se réfléchir, c'est normal. Moi, j'avais pris le plus gros kit. Il me manque des condensateurs. Bonjour Sandrine. Ouais, bah faut voir ça avec votre conseillère. Hein. Voilà, mais c'est vrai que voilà, ça part très vite les récipients. Et pourquoi? Parce que aussi, là où quand d'habitude on va mettre dans notre petite boîte qu'on va mettre au frigo pendant 2-3 jours, qu'on aura mangé ou qu'on aura jeté, à voir. Ici, vous voyez, je vais les garder au moins, oui, si je ne les consomme pas, au moins 15 jours. Donc, ça me bloque un récipient pendant 15 jours. Mais je suis contente de bloquer mon récipient pendant 15 jours. Parce que, vous voyez, mes poireaux, c'est tout ce que je ne devrais pas faire après. Je vous donne cet exemple-là. Ça peut être des plats préparés, ça peut être plein de choses, hein, bien évidemment. Voilà, le sujet est tellement vaste que je pourrais passer 10 heures en live avec vous à vous parler du B-Save. Tellement c'est génial comme produit. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un petit message, il n'y a aucun problème. Nos petites tartelettes aux poireaux se portent bien dans le four, tout va bien. Il y a des récipients ronds, Annie. Il y a des récipients ronds. Attendez, je vais essayer de... Ah bah, c'est ce qu'on mange ce midi. Je reviens, je vais au frigo vous le chercher, comme ça je vous montre. Bah regardez, me voilà avec tous mes récipients du coup. Alors je vous montre. Du coup, j'ai pris le jambon. Ça, vous allez voir de vous-même. Alors, je ne vais pas l'ouvrir par contre. Alors, l'idée, c'est pas d'ouvrir les récipients tous les 5 minutes. Hein, parce que au plus on va les ouvrir, au plus on fait rentrer de l'air et au plus, bien sûr, on détériore le produit, entre guillemets. Mais voilà, dans l'idée, il ne faut pas les ouvrir tous les 5 minutes. Coucou Colette. Jambon, donc ça fait... Oui, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, je sais. un jour viendra. Jambon, depuis vendredi. Il est dedans. Vous voyez, il n'a pas bougé. Je ne vais pas l'ouvrir. Je pense que là, vous pouvez le constater par vous-même. Voilà, donc maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une plus grande quantité de jambon. Parce que c'est vrai que du jambon, on en consomme facilement. Nous, on va le chercher à la boucherie. Donc, du coup, maintenant, j'en prends 2 fois plus que ce que je prenais avant. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil. Ça me fait aller moins souvent à la boucherie. Oui, tout à fait, Muriel. C'est ce que j'expliquais. Moi, les petites tartelettes, je vais en garder 2 pour ce soir et 2 pour dans la semaine prochaine, je pense. Hein. Une fois que c'est cuit, 10 jours sous B-Save sans problème. Et ces genres de choses, tout à fait, vous pouvez parfaitement les conserver sous B-Save. Donc, vous voyez, jambon, il est impeccable. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et pour les récipients ronds qu'Annie nous demandait, eh bien alors, ça, c'est un vrai récipient B-Save. J'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Un jour viendra, il va falloir que je fasse un effort pour vous. Vous voyez, voilà, récipient B-Save rond, voilà. Et sur lequel on met des couvercles universels. Donc les couvercles universels sont des couvercles ronds avec un joint assez large, ce qui va vous permettre de vous adapter à pas mal de récipients. Donc vous voyez, moi ça c'était ce que j'avais fait la semaine dernière. Donc ça c'était à la base boulettes de dinde avec des patates douces que j'avais fait cuire à la vapeur. Bon, les patates douces, il n'y en a plus. Par contre, il me reste il me reste des boulettes de dinde qu'on va donc manger ce midi. J'ai fait ça lundi dernier. Vous voyez? Voilà. Donc là, ce midi, j'ai pas à m'embêter
pour le repas. Ça me permet de pouvoir avoir plus de temps avec vous, par exemple. Et j'avais la petite sauce aux champignons qui allait bien avec, qui était d'ailleurs, c'était très bon ça. Hein. Vous pouvez y aller aussi sur... Donc pareil, avec un couvercle universel, donc pareil, rond. Et là par contre, vous voyez, c'est mon propre récipient. J'avais un vieux Pyrex d'une forme ronde sur lequel le couvercle s'adapte parfaitement. Donc voilà, vous voyez, je mets dessus. Voilà, pareil, donc ça, petite sauce aux champignons qui va aller bien. J'ai juste qu'à faire un... Donc nous, on va faire ça avec un petit peu de riz là pour ce midi. Et ce sera impeccable. Donc vous voyez, j'ai pas à me soucier de savoir... Enfin déjà, pour moi qui fais des lives à 10 h, vous voyez, et bien le midi maintenant, j'ai pu courir à vous partager la recette, à faire la photo, à faire à manger en même temps. Vous voyez, j'ai le temps de faire les choses tranquillement, sans me soucier, parce que c'est pour tout le monde pareil. À midi, il faut manger, à 19 h, il faut manger. Voilà, donc vous voyez, ça permet vraiment de se libérer aussi la tête de ce côté-là. Et moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai adopté dès le départ et très, très naturellement. Alors, j'avais vu une autre petite question. Est-ce que ça marche pour les brioches? Ça n'assèche pas? Ah non, non, du tout, ça n'assèche absolument pas les aliments qu'il y a à l'intérieur. Non, non, vraiment pas, hein, vraiment pas. Coucou Marie-Thérèse, voilà. Alors, je regarde juste s'il y avait des petites questions. Muriel, je vous ai répondu. Voilà, donc amis, hein, voilà, vous savez qu'il y a des récipients ronds avec les couvercles. Le seul truc, c'est qu'il vous faut toujours un couvercle rond, du coup, qui va avec. Et il existe 3 formats, hein, petit, moyen et grand couvercle universel. Voilà. Et les récipients, c'est pareil. Après, vous avez différents formats qui existent. Voilà. Allez, je pense que cette fois, je vous ai tout dit. Ou si j'ai oublié, bah, vous m'envoyez un petit message si vous avez une question particulière par rapport à ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous partage la recette tout à l'heure de nos petites tartelettes au poireau qui vont toujours bien dans le four. Tout va bien. Je regarde si ça déborde pas. Mais non, tout va bien. Coucou Reine-Marie. Ah ben j'ai fini. On a fait le tartelette tartelette au poireau. Allez, il est temps que je m'en aille. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.